Je vais vous parler donc de la dernière partie, Electrical. Qui va donc contenir comme nouveauté toute la liste qui est là, donc la suppression des composants dans le 2D. Donc on va pouvoir le faire directement depuis la liste et supprimer directement tout ce qu'il y a dans le schéma, ce qui n'était pas possible avant. Au niveau du 3D aussi, il y a pas mal de nouveautés, comme la propagation des propriétés du 2D vers le 3D. Plus qu'avant. Avant, on était limité à 2-3 propriétés. Maintenant, vraiment, on aura toute la liste complète de toutes ces propriétés qui seront donc disponibles si vous faites une nomenclature dans le 3D. Le poids, qui est aussi une nouvelle donnée dans le 2D qui sera exportée vers le 3D. Des vignettes de câblage dynamique, on va voir ça en vidéo. Les options de field à extrémité ouverte qui sont autorisées maintenant. Amélioration donc dans le 3D de l'arborescence Electrical Manager et des améliorations aussi sur la fonction associée, toujours dans le 3D. Intégration des tables de rapport par copier-coller. Format de fichier supplémentaire pour les images, un petit peu comme dans PDM, et orientation automatique des exports PDF. Voyons tout cela. Donc, SolidWorks Electrical schématique, hein, c'est un outil de conception 2D qui peut donc collaborer avec SolidWorks 3D de manière instantanée et bidirectionnelle. Donc, dans cet exemple, nous utilisons cette superbe machine à boisson. Hein. Bientôt, on va pouvoir boire un petit verre, mais il lui faut une révision au niveau de son moteur et de sa commande. Une référence constructeur peut être représentée par une multitude de symboles dans vos folios. Les alimentations, le contact, les contacts de puissance, le synoptique, les composants 3D, etc. Avant, il fallait d'abord effacer tous ces symboles avant de pouvoir effacer la référence constructeur. Maintenant, vous pouvez directement effacer la référence constructeur et les symboles suivront. Donc, vous avez plusieurs solutions. Là, tous, voilà, il ne vous pose pas de questions, il efface et puis c'est terminé, c'est fait. Vous avez quand même une façon un petit peu plus lisible de voir l'impact que ça aura de retirer cette référence constructeur. Et nous apercevons ici brièvement la commande et tous ces symboles qui vont disparaître dans le schéma. Donc on va réinsérer bien sûr la même commande. Donc, dans les tricots schématiques, c'est facile, hein, on a ce qu'on appelle des macros et qui permettent de réinsérer des schémas complets à l'aide d'un glisser-déposer. Donc, il y a des informations précieuses qui sont stockées dans les références de ce moteur, par exemple. Et donc, en 2023, je disais, toutes les propriétés 2D que vous voyez là seront propagées au modèle 3D associé, avec une nouvelle propriété poids qui a été ajoutée. Nous verrons plus tard le résultat quand on fera l'association dans le 3D. Donc, retournons tout simplement dans le 3D. Qui a son lot de nouveautés, comme le gestionnaire électrique qui a été complètement revu. Hein, outre le fait qu'on pouvait cacher, montrer les composants qui étaient déjà associés, on peut maintenant aussi développer plus facilement les localisations, y avoir une icône située devant chaque composant qui indique si le composant était associé ou non à un assemblage, à une pièce 3D, si elle est en suppression, dans un autre répertoire. Enfin, c'est vraiment plus parlant qu'avant. Je vais maintenant associer les composants. Hein, j'insiste sur les composants, car avant, il n'était pas possible de faire plusieurs composants à la fois. Il fallait les faire un par un. Maintenant, c'est possible. Vous sélectionnez plusieurs composants. Ils apparaissent dans la liste en haut, comme vous le voyez. Et ça évite de redémarrer à chaque fois la commande. Donc, je commence par le contacteur. Remarquez au passage que le gestionnaire d'association affiche maintenant les propriétés des circuits électriques, ainsi que le point de câble, mais ce qui n'est pas le cas ici pour ce contacteur, mais qui le sera dans le prochain. Donc, pour le moteur, vous aurez donc ce point de câble. Donc, le point de câble, c'est l'endroit où on dénude le câble pour afficher les fils. Donc, analysons quand même ce moteur au niveau de ses propriétés. Hein, comme précisé dans le 2D, nous retrouvons, enfin, j'espère en tout cas retrouver toutes ces propriétés qui ont été injectées directement dans les propriétés de ce composant. On va toujours faire un petit CTRL-Q pour mettre à jour. Et on voit donc la liste de toutes ces propriétés. De plus, la compatibilité des propriétés personnalisées s'étend désormais, comme je le disais, au poids, qui remplace alors les propriétés de la masse dans le 3D. Ce qui peut être intéressant parce que souvent c'est des corps importés, hein, il n'y a pas spécialement de poids, et donc depuis le 2D, on injecte ce poids directement dans le 3D.
Il ne nous reste plus qu'à router les fils et les câbles, mais bon, je vais démarrer la commande, mais on va laisser cette tâche à SolidWorks. Pendant ce temps, on va voir la suite avec des nouveautés dans le 2D. Vous pouvez maintenant insérer des vignettes de câblage dynamique pour le composant. Donc, cette méthode a été déjà utilisée pour l'insertion des connecteurs et des automates programmables. Les PLC, donc, une vignette de câblage, ça permet de rassembler des différentes informations importantes sous forme d'un tableau. Vous pouvez toujours utiliser le tableau qui était prédéfini comme avant, mais avec cette nouvelle méthode, vous décidez du nombre d'infos que vous avez besoin et les lignes vont s'adapter automatiquement. Le nombre de lignes, pas la taille ici que je réduis avec une échelle différente. En parlant tableau, je vais donc aller dans mes nomenclatures et en générer de nouvelles. Donc de base, il en existe une multitude que vous pouvez paramétrer, comme la liste des fils ou des références constructeurs. En 2023, vous allez pouvoir aussi, une fois qu'elles sont créées, bien sûr, on peut les déplacer, mais on ne pouvait pas copier-coller. Donc maintenant, c'est possible, faire un petit copier-coller et le mettre dans un autre folio, de repositionner et on garde, ce qui est intéressant forcément, l'association en cas de modification. Ainsi, vous pouvez comme ça regrouper un maximum d'informations sur un seul folio. Effacer un symbole rend les connexions des fils ouvertes et du coup, elles perdent leurs propriétés. Ce qui est le cas ici, si j'efface ce connecteur, et que les propriétés vont disparaître. Une nouvelle option est maintenant disponible dans la configuration de votre projet, en général, dans la partie générale, l'onglet donc, qui autorise maintenant les fils qui n'aboutissent à aucun symbole à garder leurs propriétés. Si je supprime à nouveau ce symbole, les propriétés des fils resteront bien entendu affichées. Et c'est maintenant autorisé. Ce programme permet le passage d'une langue à une autre très facilement. On verra plus tard. Le problème se posait pour un simple texte comme les intitulés d'un fond de plan, par exemple. Une nouvelle icône est maintenant disponible pour faire du texte multilingue. Je remplace donc mon texte passif par cette nouvelle variable. Je ressors sans oublier d'enregistrer, puisque c'est le seul moment où on enregistre dans ce programme, tout est automatique. Et dans l'outil de traduction, vous pouvez alors retrouver ces nouvelles variables. Donc avant, j'ai mis à jour, bien sûr. Donc ici, la nouvelle variable disponible et vous pouvez donc lui donner une nouvelle valeur pour chacune des langues utilisées. Voici donc la valeur traduite. Enfin, traduite, pour l'instant, elle est en anglais. Et je vais donc modifier la langue et la passer en français. Et vous allez voir que cette valeur change automatiquement. Donc, plus besoin de changer de cartouche éventuellement. Toujours concernant les langues, les en-têtes des nomenclatures peuvent maintenant afficher là, en même temps, ici, toutes les langues du projet, qui sont limitées à 3. Donc, c'est une nouvelle case à cocher qui se trouve dans la configuration de votre nomenclature. Donc, je ressors de là ces options et on peut voir donc l'aperçu. Et comme à chaque fois, donc, il faut bien sûr mettre à jour pour voir ce résultat. Dans certains cas, il est préférable d'avoir des orientations différentes pour certains folios, tels que cette nomenclature qui est un peu longue. Ceci pouvait donc être embêtant lors d'un export PDF parce qu'il fallait choisir entre portrait ou paysage ou faire 2 exports différents. Maintenant, cette option le fera pour vous automatiquement. Donc avec cette version, n'hésitez plus, procurez à votre client ou à l'installateur une doc très détaillée et organisée avec toutes ces nouveautés 2023. PDF intelligent toujours. Et pour terminer cette présentation, l'ajout d'une image provenant de votre 3D par exemple peut ajouter un plus à votre documentation, mais elle était limitée à l'extension BMP et donc vous allez retrouver des extensions plus classiques comme JPEG ou PNG.
Donc des fonctionnalités plus étendues pour gérer des composants et partager des informations entre le 2D et le 3D, ainsi qu'une plus grande flexibilité dans la documentation de vos schémas. Et voici le résultat terminé du routage 3D. Magnifique. Donc voilà la liste des nouveautés avec juste comme petit complément, on en a parlé, mais c'est juste pour montrer les différents types d'icônes donc disponibles dans le 3D. Donc si elles sont à une pièce 3D, en suppression ou pas, vous avez un exemple ici pour chacun des cas. Ce qui termine donc nos présentations des What's New 2023.